Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée frérot? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'adresser un petit peu plus aux ultra débutants. Je m'explique. Dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te guider si tu veux, je vais te donner un guide, un plan d'action. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout par où commencer, tu vois. Donc dans cette vidéo, je vais te donner un plan finalement de quelles sont les étapes les unes après les autres à faire pour débuter en dropshipping. Mais évidemment, je vais te dire tout ça après que tu aies mis un pouce bleu, après que tu te sois abonné à la chaîne si tu es un touriste qui passe, qui regarde la vidéo et qui se casse, et également une fois que tu auras activé la petite clochounette. Voilà. Donc, si tu fais déjà du dropshipping, cette vidéo va pas du tout t'intéresser puisque tu fais déjà du dropshipping. Là, je vais donner un plan si tu veux de quelles sont les étapes les unes après les autres à réaliser pour se lancer en dropshipping. Depuis le moment où tu connais rien jusqu'au moment où finalement tu as lancé tes pubs ou tes placements de produits. Voilà, donc la première étape, c'est la plus importante entre guillemets, ça va être de te former. Ça va être de comprendre, si tu veux, le fonctionnement du dropshipping, de t'imprégner de tout ça. Donc ça passe par quoi? Ça passe par regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, pas nécessairement que les miennes, hein. Évidemment, regarde les miennes, j'en ai plein, j'en ai genre 80 sur ma chaîne, mais il y a plein d'autres personnes, il y a plein d'autres youtubeurs qui te proposent du contenu de qualité gratuitement. T'as pas besoin d'une formation à 1500 balles pour démarrer le dropshipping. Ça, c'est les gens qui font des formations à 1500 balles qui te laissent entendre que tu as besoin de formation à 1500 balles pour démarrer en dropshipping. Les formations à 1500 balles, c'est des raccourcis si tu veux, des raccourcis de tout ce que tu vas trouver sur internet dans une seule formation. Donc t'as pas à chercher à droite à gauche, tu as tout ici. Est-ce que ça vaut 1500 balles? Est-ce que ça vaut un mois de salaire? Je ne sais pas, à toi d'y répondre. Bref. La première étape, donc, il faut que tu te formes et que tu t'imprègnes du dropshipping, que tu comprennes vraiment le fonctionnement, un petit peu les subtilités, les détails, etc., etc. Première étape. La deuxième étape, ça va être de trouver ton produit et d'analyser ta niche. Alors, tu as plusieurs méthodes pour le faire. Moi, la méthode que j'utilise en général, c'est je cherche des produits et une fois que j'ai trouvé des produits qui m'intéressent, qui ont un certain potentiel et qui me plaisent aussi, parce que avant tout, après ça c'est ma vision des choses, mais je pense qu'un produit il doit te plaire pour que tu puisses être capable de le comprendre si tu veux. Donc, je trouve un produit, j'analyse la niche qu'il y a derrière et si la niche me plaît, j'utilise cette niche là. Donc, produit, analyse de la niche, niche. Ok, il y en a qui font les choses à l'envers, c'est pas mon cas. J'ai des meilleurs résultats et je trouve ça plus pertinent si tu veux de trouver un produit, d'analyser la niche et de finalement d'utiliser la niche que j'ai trouvée. La troisième étape, ça va être d'analyser quelle source de trafic tu vas utiliser. Je m'arrête 2 secondes pour t'expliquer un petit peu plus en détail de quoi je suis en train de te parler. Selon le produit que tu vas vouloir mettre en avant, tu vas pas nécessairement utiliser les mêmes sources de trafic. Je m'explique, tu vas peut-être pas nécessairement utiliser Facebook, tu vas peut-être plutôt utiliser Google. Ou alors tu vas peut-être utiliser les influenceurs. Ou alors tu vas peut-être utiliser, comment te dire, le SEO parce que tu vas pas pousser certains produits mais tu vas plutôt pousser des collections ou carrément ton site en entier, tu vois. Donc il va falloir, une fois que tu as trouvé ton produit, que tu analyses de quelle manière tu vas amener des gens à voir tes produits et ton site, ok? C'est primordial parce que tu peux pas te tromper de source de trafic. Je m'explique encore une fois. Si tu fais du produit, par exemple, ce que j'appelle du produit wow, tu sais, du produit tendance, etc. Même si j'aime pas, j'en fais pas moi-même, je sais que c'est une des façons les plus simples si tu veux de commencer le dropshipping. Donc si tu fais du produit wow, tu peux pas vraiment faire du produit wow en SEO par exemple, tu vois, ou en publicité Google, tu vois. C'est des produits que tu dois voir en action. Donc c'est plus adapté par exemple à la publicité sur Facebook, tu vois. Donc il faut bien que tu analyses quelle source de trafic tu vas utiliser pour ramener des gens sur ton site en fonction du produit que tu vas pousser. La quatrième étape, ça va être de monter ton entreprise. Pourquoi cette étape-là, elle vient en plein milieu des autres? C'est que c'est potentiellement pas instantané. Selon comment tu vas t'y prendre, ça va peut-être prendre du temps, ok? Ça va peut-être prendre quelques jours, quelques semaines, etc. Donc, monte ton entreprise. Si tu te mets en auto-entrepreneur, par exemple, tu payes rien de toute façon. Donc, monte ton entreprise. Comme ça, au moment où tu vas lancer ton produit, au moment où tu vas vraiment démarrer, si tu veux, ton activité, tu vas être déclaré et tu vas, entre guillemets, tu vas être backé, si tu veux. Tu vas avoir une structure juridique au cas où. Donc tu vas être totalement légal. Et en passant, si jamais tu utilises Stripe ou un autre, peu importe le processeur de paiement que tu utilises, certains vont te demander d'avoir un numéro de SIRET. Donc avant de commencer à vendre, tu es obligé d'avoir un numéro de SIRET. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé d'être déclaré. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas devoir créer ton site, tu vois. Donc pour créer ton site, tu vas sur YouTube, tu as plein de tutos gratuits qui vont t'aider comme ça à te montrer finalement comment monter ta boutique. Tu n'as pas encore une fois besoin d'une formation à 1500 balles pour monter un site. Monter un site, c'est là où je pense où il y a le plus de tutos sur YouTube. Comment créer une boutique sur Shopify ou sur WordPress ou peu importe. Donc la cinquième étape, c'est de créer ton site. La sixième étape va être de créer finalement tes publicités ou de créer ton offre si tu fais des placements par exemple avec des influenceurs, ou alors de bosser à fond ton SEO. Bosser ton SEO, ça se fait en même temps que tu crées ton site déjà pour tout ce qui est on-site si tu veux, et après une fois que tu as créé ton site, il y a tout ce qui est blog, backlink, etc., etc. Donc ça se fait en un second temps. Mais voilà, la sixième étape si tu veux, c'est de créer tes pubs ou alors de créer ton offre ou alors de bosser sur ton
SEO. Et enfin, la dernière étape qui est l'étape numéro 7, c'est de lancer tes pubs ou alors de faire ton placement de produit si par exemple tu utilises les influenceurs. Voilà en gros un plan simple, pas nécessairement détaillé parce que j'ai pas besoin de détailler ça si tu veux. Toi, tu as juste besoin d'une structure, de savoir quelles sont les étapes à faire les unes après les autres pour pouvoir démarrer. Par où commencer? Parce que je comprends, hein, des fois c'est un peu le bordel, il y a beaucoup de contenu sur internet. C'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose finalement parce que il y a beaucoup de contenu, donc ça veut dire que tu as beaucoup d'aide gratuitement sur internet si tu veux pour démarrer ton activité. Mais au plus tu as de contenu, au plus tu es noyé sous l'information. Donc c'est pour ça que je t'ai fait un petit plan à suivre étape par étape si tu veux pour pouvoir démarrer en dropshipping. Voilà, c'est pas mal ça pour aujourd'hui, une vidéo plutôt courte, vraiment beaucoup plus axée si tu veux pour les débutants. Donc encore une fois, si t'es déjà dans le dropshipping mais que tu as regardé toute la vidéo en entier, merci, mais ça s'adresse pas à toi. Voilà. En gros, c'est pas mal ça que je voulais dire pour aujourd'hui. Avant de partir, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette. Tout ça, ça m'aide pour le référencement. Si tu as des questions, écris-les-moi dans les commentaires et je vais te répondre. Ça va me faire super plaisir de te répondre. Ça aussi, ça m'aide pour le référencement. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Toi, je réponds à tes questions et moi, ça m'aide à monter ma chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis bye et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!